Hey, Hey! salut à tout le monde, sauf aux deux gangsters qui mettent des pouces rouges, vous, on vous donne pas l'heure. Et puis je voulais vous demander de fermer votre bouche quand vous mettiez les pouces rouges devant votre téléphone parce qu'on sort votre odeur de chacal depuis ici. Donc, aujourd'hui, vidéo concernant des débats. On va débattre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujets. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à lâcher un petit pouce vers le haut pour ceux qui savent différencier le haut du bas. Donc, peut-être que, mais peut-être que leur catégorie est proportionnelle aux pouces qu'ils mettent. Ceux qui sont vers le haut mettent des pouces vers le haut et ceux qui sont vers le bas mettent des pouces vers le bas. Mais bon, bref, on est pas là pour les mettre à l'amende aujourd'hui. Premier débat, c'est parti. Et d'abord, on voulait quand même vous remercier d'avoir participé, de nous avoir proposé C'est vrai. des sujets. Ah, c'est vrai. Donc, premier sujet, c'est l'avortement. Du coup, moi, mon avis personnel, c'est que je suis pour, parce que je pense que c'est ça qu'on nous demande, pour ou contre. Je suis pour, mais contre à la fois. Pour, par exemple, dans une situation extrême, du style viol, enfin bref, vous avez compris ce genre de choses. Et aussi pour les personnes qui, malheureusement, font les choses correctement et à qui ça peut retomber dessus quand même parce qu'il y a toujours les 1%. La pilule n'est pas efficace à 100%, voilà. Donc, mais si c'est des gens qui font pas attention, qui s'en foutent et qui après ils tombent enceintes, mais ils n'assument pas, du coup ils préfèrent avorter, pour ça je suis contre. Voilà. Ouais, exactement pareil. Hein. Si c'est une nana qui baise à tout va, mais qui fait pas attention à elle en prenant pas la pilule, en mettant pas de capote pour son partenaire, etc., faut pas avorter, évidemment, faut assumer. Et quand même, en fait, et quand c'est un viol, un truc comme ça, bien sûr que c'est possible. Du coup, le deuxième, c'est le harcèlement. Le harcèlement, qu'est-ce que je pense du harcèlement? Bah forcément que c'est quelque chose de mauvais. Que dans certaines fois, ça peut aller très très loin. On a beaucoup de cas comme ça. Le mec qui s'était immolé, je me rappelle Des plus, suicides, etc. enfin bref, que des trucs comme ça. Donc voilà. En fait, pour résister au harcèlement, il faut être fort mentalement et pour le faire, il faut être faible mentalement. Il ne faut rien de plus à dire, franchement, les harceleurs, rien. Moi, mon avis, c'est que je suis contre. Forcément, c'est quelque chose de négatif. Moi, j'ai pas vécu un harcèlement non plus de ouf, hein. C'est pas allé très loin, mais c'était quand même j'étais jeune. Donc, je peux vous dire que c'est pas facile à vivre. Et les gens qui font ça, je pense que vous avez soit un gros problème de confiance en vous et que vous préférez rabaisser les autres et faire du mal pour vous sentir beaucoup plus fort, ou sinon, c'est juste que vous êtes complètement con parce que quand vous faites du mal à une personne au point qu'elle se suicide ou qu'elle s'immole, on peut dire ça comme ça. Franchement, mais vous avez un grain. Et après, les gens qui le vivent bien, franchement, c'est horrible. Donc, ouais, je suis totalement contre. Et faut pas donner. Enfin, ouais, voilà, faut essayer d'être fort, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde, quoi. Ouais, puis juste pour ajouter quelque chose. Et faut parler. Voilà, oui, il faut parler, mais c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'on a beau parler, etc., les gens ne changent. Les gens ne font rien pour ça. Dans les collèges, les lycées, on a beau parler, on dirait que les gens, ils font les aveugles. Bah, moi, j'ai eu Donc, cette chance. malheureusement, C'est pas à tout le monde que c'est dû, c'est pas à tout le monde que ça arrive. Il y a des gens qui vous écouteront et qui feront en sorte que ça s'arrête comme moi ça s'est passé. D'ailleurs, je remercie mon prof de maths, mais il y a des gens qui feront les aveugles comme il dit, et ça je trouve ça encore plus ridicule parce que étant, imaginons directeur de collège ou de lycée et que tu fais rien, c'est vraiment, je trouve ça grave. Mais bon, bref, voilà. Du coup, le prochain sujet, c'est le racisme. Pas forcément encore Alors, les mots. le racisme, faut être con pour être raciste. Franchement, pour une couleur de peau, pour des yeux bridés, pour trucs, pour machin. Maintenant, tu peux être. Moi, je m'estime pas raciste, mais j'estime qu'il y a certains peuples que j'aime. On va pas se mentir, avec qui j'ai un peu plus de mal. Je cherche à créer de la haine avec personne. Je trouve que par exemple, les Roumains qui sont en France en tout cas, je les trouve pas bien éduqués. Je suis désolé s'il y a des Roumains qui regardent cette vidéo, mais à partir Bien sûr, c'est pas une généralité. Voilà, hein. c'est pas une généralité, mais si vous avez un minimum de bon sens, vous allez être d'accord avec moi. Les Roumains ne sont pas bien éduqués. Après, moi je suis africain et il y a des Africains qui sont pas bien éduqués ici. En fait, ce que je voulais dire à la base, c'est qu'il y a, on va dire, voilà, il y a des cons partout et j'ai de problème avec aucun peuple, mais forcément, il y a certains peuples qui font les trucs mal. Et j'estime que les Africains, par exemple, certains en font partie, les Roumains, certains en font partie et puis d'autres. Mais Même des Français, hein, tout simplement. ouais, même des Français. Mais C'est pas du après, racisme, c'est juste que. Après, j'ai de véritable problème avec aucun peuple. Voilà.
Donc ce que je voulais dire à la base, moi c'est exactement comme lui. Il y a des gens qui m'insupportent, mais c'est pas leur religion, c'est pas leur couleur de peau, c'est pas leurs origines, parce que franchement il y a des arabes que je vais adorer. J'ai déjà eu des potes arabes et je peux te dire que rien qu'Erwan, tu vois, bref. Mais il y a des gens, ils sont tellement mal éduqués que... Et en plus, c'est vraiment beaucoup. C'est pas que 4-5, c'est vraiment souvent qu'on en croise des mal éduqués, peu importe la religion, peu importe l'origine. Donc voilà. Le prochain débat, c'est l'homophobie. Vas-y. Alors, je disais, moi je suis franc avec vous, j'essaie d'être le maximum franc et honnête et transparent. Même si, des fois, ça peut peut-être en déplaire à certains. Mais moi, non, au début, c'était quelque chose qui me déplaisait un petit peu. Je vais pas vous le cacher. Dans le sens où je me disais, j'aimerais pas trop que mon fils soit homo ou ma fille ou des trucs comme ça. Mais plus le temps a évolué, plus je me suis dit, de nos jours, aujourd'hui, quand je vois dans la rue, même si ça me fait toujours bizarre parce que c'est pas ma nature, mais ça me fait bizarre dans le sens où, voilà, je m'en fous, je me dis, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit les gays, les lesbiennes, les trans, ceux qui aiment faire l'amour à des rivières, des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai que toutes les pratiques Elle a sexuelles. sorti ça normal. Non, mais sérieux, voilà, tu vois. Moi, le seul truc que je veux, c'est qu'ils me laissent tranquille avec ça, tu vois. Moi, je les laisse tranquilles, eux, ils me laissent tranquille. Je veux pas qu'on m'inonde de propagande gay, de propagande truc, machin, voilà. Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille, vous faites votre vie, je fais la mienne. Et puis voilà, tout simplement. Moi, l'homophobie, forcément, je suis contre. C'est pour ça que quand il avait des mauvaises idées sur ce sujet, ça a pu créer parfois quelques disputes. Mais je pense et je suis contente qu'il ait évolué parce que franchement, je vois pas en quoi ça dérange. Chacun fait sa vie. C'est sûr que pendant un moment, je trouvais que c'était beaucoup trop montré. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que juste c'était trop montré et c'était un peu fake. Hein, c'était pas du tout vrai. C'était que du mensonge, comme les grandes marques, tout ça. Enfin bref, c'était du mensonge. Mais ça l'est toujours. Oui, mais plus autant qu'avant. Ça le sera enfin, toujours. En tout cas, j'en vois beaucoup moins qu'avant. Je te parle qu'on le montre énormément. Hein. Ouais, mais tu verras quand ce sera avec des prides, tout ça. C'est parce que là, on parle d'autre chose, tu vois. C'est parce que là, on parle d'autre chose, mais bref, je trouvais que c'était trop. Mais après, je suis totalement contre l'homophobie. Voilà. Et du coup, le prochain sujet qui arrive, c'est les LGBT. Du coup, ça va ensemble. Ouais. Forcément, je suis pour. Vous faites ce que vous voulez. Et s'il y en a, je pense qu'il y en a qui nous regardent en plus. Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez de vous dire je ne dois pas le dire, je ne dois pas m'assumer parce que c'est contre nature, machin. Faites votre vie, de toute façon on n'a qu'une vie, donc si vous n'êtes pas attirés par les filles, vous n'êtes pas attirés par des mecs, ou les mecs vous n'êtes pas attirés par des filles mais par le même sexe que vous, mais vivez votre life et arrêtez de vous bloquer pour des gens qui n'en valent même pas la peine, parce que c'est des gens qui vous critiqueront soit derrière les réseaux sociaux et du coup ils n'auront pas les couilles, désolé de vous le dire en face. Enfin voilà, vous les verrez pas ces gens, vous les verrez qu'une fois dans votre vie, donc faites votre vie et puis soyez heureux. Moi c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une communauté, ça. Voilà, la communauté. On est ouais, si ça vous rend heureux de faire partie de cette... Enfin, en fait, ouais, être dans une communauté, c'est cool. Et si dans cette communauté, tout est bon, genre dans le sens où vous êtes heureux entre vous et vous vous aimez les uns les autres, parce que c'est un peu ça que vous défendez, tant mieux pour vous. Moi, je trouve ça cool d'avoir des communautés parce que à la base, c'est quelque chose qui n'existait pas et vous l'avez créé, donc en vrai, c'est cool. Ouais. Après, encore une fois, moi, je pense la même chose que pour le sujet juste avant. Voilà, vous avez le droit de vous montrer, tout ça, machin. Mais personnellement, je trouve que des fois, c'est un peu trop. On parle pas de ceux qui nous regardent en général, bien évidemment, moi, je parle d'elle. Mais toi, tu penses ce que tu veux, mais moi, ce que je pense, c'est que soit vous ou n'importe qui, je parle des LGBT en général. Vous avez le droit de vous revendiquer, vous avez le droit de vous montrer, vous avez le droit de réclamer de vous réclamer, quoi, qu'on vous mette dans des films, qu'on vous mette dans des trucs, des machins, juste que des fois c'est un peu trop et ça empiète sur l'espace des autres. Moi, c'est ce que je ressens personnellement. Maintenant, encore une fois, faites ce que vous voulez. Prochain sujet, la confiance en soi. Excusez-moi. La confiance en soi, c'est pas un sujet facile et c'est quelque chose que les gens qui l'ont, je les trouve admirables. Ouais, clairement. Mais les gens qui l'ont pas, je les trouve admirables aussi parce que vous arriviez à l'avoir un jour ou pas,
c'est pas grave. Moi, en vrai, moi, en fait, je suis. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo du vieux qui dit je m'en fous, il s'en fout de tout. Moi, je suis pareil, je m'en fous de tout. Dans le sens où. Je sais pas si toi, t'estimerais que j'ai confiance en moi ou. Non. Non. Voilà, non, et pourtant, je sais pas, je m'en fous. C'est pas une question que je vais me poser le matin, je vais pas me dire, oh, putain, j'ai pas confiance en moi, truc, machin. J'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des trucs comme ça. Je vais pas me dire, oh putain. Enfin, en fait, je suis peut-être pessimiste, c'est vrai, mais je vais quand même essayer. Je vais essayer, puis si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, essayez quand même. Parce que c'est pas parce que vous êtes. Enfin, c'est pas parce que vous vous trouvez pas beau, trop petit, vos nichons trop petits, vos nichons trop gros, pas assez intelligent, truc machin. Et on s'en bat les reins. Vous devez plaire à personne, c'est à vous que vous devez plaire. L'important, c'est c'est votre vie, c'est vos choix, vous devez faire vos choix, vous avez vos envies. On s'en fout si vous ne plaisez pas aux beaux gosses de votre collège ou je sais pas quoi. C'est du pipeau ça. Il faut faire vos choix, il faut faire votre vie et voilà tout simplement. Pourquoi je me rappelle ça? Parce que je suis un mec bien, mais voilà, c'est la vérité. La confiance en soi, c'est ça aussi. C'est arrêter d'espérer plaire à tout le monde ou quoi. Ça c'est de la merde. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Si les gens qui plaisent à tout le monde, c'est des artifices. Parce que c'est pas vrai. Tu peux pas plaire à tout le monde. Les mecs qui sont connus dans les collèges, tout ça, la plupart, ils veulent les baiser. Ils ont un couteau dans le dos. Enfin, tu vois, ils veulent te planter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas vrai. C'est impossible de plaire à tout le monde. Donc, bref, moi, je dis, pour finir et pour te laisser parler, aimez-vous. Aimez-vous comme vous êtes. Essayez pas de plaire à tout le monde. Et essayez d'avoir confiance en vous parce que c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos objectifs et il n'y a personne qui va vous aider à y arriver à part quelques personnes. Donc faites votre vie. Enfin, je peux parler. Non, bah moi j'ai pas confiance en moi. Moi je sais la réponse à cette question. Et je sais à quel point ça peut être compliqué des fois. Donc pour ceux qui n'ont pas confiance en vous, et si c'est dur pour vous, je vous comprends. Maintenant, il y a ne pas avoir confiance en soi et ne pas avoir confiance en soi. Si vous êtes dans l'extrême au point de vous dire que vous êtes la personne la plus nulle de la terre, que vous méritez personne dans votre vie, que vous allez rien réussir dans votre vie. Bah vas-y, parle. Non, là c'est trop. Chaque personne sur cette terre peut réussir ses objectifs, il faut juste se donner les moyens. Voilà. Chaque personne sur cette terre mérite d'avoir un bel entourage. Enfin bref, vous êtes vous-même, arrêtez de vous... Je sais pas, en fait je peux pas vous donner des conseils alors que moi tous les jours je me dis oh, je suis pas belle, oh je mérite pas mon chéri, oh si, oh ça. Donc je peux pas vraiment vous donner de conseils vu que je suis dans le même cas que vous. Mais par contre en ce qui concerne mes projets, je vais quand même essayer de les réaliser, avoir mon diplôme, rentrer dans ma prochaine école. Même si ça va être compliqué, je vais essayer, je me dis que je peux y arriver. Donc voilà, ayez tous quelqu'un comme ça dans votre vie, que ce soit amour, amitié, famille, qui vous soutient quoi qu'il arrive et qui vous tire vers le haut. Voilà. Prochain sujet. Dernier. Et le dernier, regret dans la vie. Moi, je pars du principe qu'il ne faut rien regretter. Parfois, c'est compliqué de ne pas regretter quelque chose, mais je pars du principe qu'il faut rien regretter. Ce que tu as vécu, tu l'as choisi. Je parle de relations d'amitié, relations d'amour, vos projets de vie, etc. Je sais pas, moi je pense qu'il faut rien regretter. Si vous l'avez fait, c'est que c'était le destin et parfois c'est vos choix aussi, hein, donc faut pas regretter. Moi je sais pas si je regrette des choses ou si je regrette pas. Franchement là j'ai pas un truc qui me vient en tête que je regrette, donc peut-être que je regretterai rien, hein. Ça serait cool. Mais non, je pars du principe qu'il faut rien regretter. Moi je pense que ce sujet là c'est le plus intéressant. Et ce serait celui où on pourrait le plus développer, mais je vais essayer de pas trop parler parce qu'après je me fais engueuler. Non, tu peux si t'as des choses à dire. Moi, ma philosophie de vie, c'est ça. Il y a une musique que j'aime beaucoup où un mec dit tu dois mourir un jour et alors. Et c'est vrai. Moi, les gens qui, par exemple, là pour l'instant ça n'a aucun rapport, hein, mais ça va venir. Les gens qui disent par exemple ouais j'ai peur de mourir, etc. Je vous comprends et je vous juge pas du tout. Mais moi, ma philosophie c'est c'est ça, on va mourir et alors. C'est pas quelque chose d'évitable. Donc ce que je veux dire par là, c'est faut pas regretter dans la vie. Pourquoi? Parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Et alors, tu vois ce que je veux dire? Un regret, c'est une fois que tu as fait quelque chose, tu regrettes, mais tu l'as fait le truc. Je sais pas, tu as quitté ta meuf et tu le regrettes, et encore ça, c'est rattrapable. Quand c'est rattrapable, n'ayez pas de regret et faites-le. Si c'est ce que vous avez envie, ne regrettez pas et faites-le. Vous avez quitté votre meuf, mais au final vous l'aimez, faites-le. Retournez-y. Vous avez
je sais pas, vous aviez envie d'avoir un chien, vous hésitez, vous l'avez pas pris, mais au final vous pouvez, faites-le. Mais par contre, n'ayez pas de regrets sur ça. Mais par contre, s'il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas rattrapables, n'ayez pas de regrets parce que vous avez fait ce choix-là et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est inévitable. Pour vous donner un exemple, j'en sais rien moi. C'est con ce que je vais vous donner comme exemple, mais c'est un exemple parce que c'est le seul que j'ai en tête. Sur un coup de nerf, vous avez cassé votre téléphone, vous l'avez jeté. Ne regrettez pas, maintenant que c'est fait, c'est irrattrapable. Mais c'est bête ce que je dis parce que si c'est rattrapable, puisque vous pouvez. Imaginons, il est cassé, vous ne pouvez pas le réparer. C'est un exemple con, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Une fois que vous avez fait des choses, avancez quand même. Même si c'est des choses que vous regrettez, entre parenthèses, parce que c'était quelque chose de négatif, essayez de ne pas avoir de regrets et de continuer dans la vie. Parce qu'une fois que les choses sont faites, elles sont faites. Et si elles ne sont pas rattrapables, elles ne sont pas rattrapables. Et regretter, ça ne vous servira à rien. C'est ça le fin mot de l'histoire en vrai. Si vous avez fait des choses qui ne sont pas rattrapables, le regret ne sert à rien puisque vous ne pouvez pas le rattraper. Et une fois que c'est fait, tout simplement. Donc toi, t'as pas de regrets dans ta vie? T'as jamais eu de regrets? Si, bien sûr. Moi aussi, je pense. Hein. Mais bon, je pense qu'on a tous des regrets. Mais comme je dis, il faut essayer de passer outre, même si c'est compliqué. Nous savons, on a rattrapé nos regrets de relations. Du coup les amis, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, qu'on aura répondu à tous vos débats. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Ça serait cool de vous lire un peu et de savoir ce que vous pensez de certains sujets. Vous n'êtes pas obligé de débattre sur tout, mais les sujets qui vous parlent le plus. Venez nous suivre sur notre Instagram que je vous mets juste ici. Et Master Pucha, il y a une bonne vidéo qui va arriver là. Bonne pour vous, mais surtout pour nous. Ah là là. Pour ceux qui me suivent sur Insta depuis longtemps, on avait commandé une box japonaise, on avait fait la dégustation, c'était une catastrophe, c'était horrible. On a commandé une box américaine, sauf que cette fois on va mettre la vidéo et sur YouTube et sur Insta. Je pense que ça serait bien de faire sur Insta aussi. Ah bah non, sur Insta on va mettre un extrait. Bah sur YouTube et sur Sinon, Insta on mettra des... sur YouTube. Ok, sur Insta on mettra des extraits. Ça va être incroyable. Même si américain c'est un peu moins farfelu que japonais, ça peut être cool. Donc on compte sur vous, soyez au rendez-vous. Et on vous dit ciao.